Les amis, Manon Aubry se fait défractaliser le fondement suite à une capsule vidéo, une interview sur CNews dans La Grande Interview, où elle parle des personnes transgenres qui, je peux pas dire le mot sur YouTube, qui se font passer de vie à trépas 8 fois plus. Et donc elle est pour la gratuité de la transition de genre dès 16 ans. On va regarder ce qu'elle dit. C'est de la bouillie idéologique gauchiste, hein, évidemment, comme d'habitude. Vous avez remarqué peut-être que je n'aime pas Manon Aubry, pas du tout. Pas ma haine, hein, nonobstant, je lui veux pas de mal, hein, évidemment, mais politiquement, je trouve qu'elle est complètement dégénérée. Écoutez ce qu'elle dit, et puis on va voir les commentaires en dessous. Je vous dis, elle se fait défractaliser le fondement, c'est très 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 amusant. Écoutez-moi ça. Est-ce que vous savez que en France, les personnes transgenres se 8 fois plus que la moyenne des Françaises et des Français? Et pour toutes celles et tous ceux qui sont la cible et attaqués du matin au soir, souvent par l'extrême droite, qui s'en prennent aux personnes transgenres comme si elles avaient choisi de ne pas naître dans le corps qui est le sien. Les agressions d'homosexuels en France et de personnes transgenres, je suis confus, madame. Hein, elles viennent assez peu de gens d'extrême droite. Elles viennent également d'autres personnes. Elles sont extrêmement nombreuses et vous savez comme moi, et ça arrive d'ailleurs à votre antenne, que l'extrême droite les prenne pour cible. Et moi, ce que je veux dire, c'est que on est aujourd'hui. L'extrême droite. Ok, c'est les fascistes 4000, le problème, transphobie, tout ça. C'est eux, c'est pas les racailles ni quoi que ce soit. D'ailleurs, le mec va essayer d'un tout petit peu lâcher les termes, mais ok, c'est l'extrême droite. Voilà. Aujourd'hui, dans un pays où la majorité sexuelle, il y a des quartiers en France où les homosexuels ne peuvent pas. La majorité sexuelle est à 16 ans. À 16 ans, on peut décider librement de ses actes sexuels et on est responsable devant la loi, mais on ne peut pas décider de son genre. Oui. Donc il y a un paradoxe là. Et moi, oui, je suis favorable à ce qu'on puisse choisir librement dans quel corps on veut vivre. Il n'y a absolument pas de paradoxe et justement, hein, écoutez, on va regarder un peu quand elle se fait défractaliser en commentaire. Je ne rajoute et je ne retire pas une ligne à ce que dit Psychodélique ici, hein, le grand penseur des internets, à n'en point douter. Faire la transition ne diminue pas le taux de faire passer de vie à trépas. C'est quand même faux. On n'a pas le droit de voter, pas le droit de boire, pas le droit de conduire, mais on peut se couper le zboubilout sur une envie. Ces gens sont faibles. Écoutez, moi j'ai été adolescent aussi et je sais à quel point c'est dur. Et je peux vous jurer que j'ai eu une adolescence catastrophique, cauchemardesque. Si on m'avait dit ton problème à toi c'est que t'as un zboubilote, tu sais quoi, va te le couper, en plus c'est remboursé par la sécurité sociale, donc fais-toi plaisir. Et tu sais quoi, en plus si après ça les gens sont méchants avec toi, ben, c'est à cause de l'extrême droite. Votez pour moi, tu vois, on est dans un délire idéologique incroyable. Elle souhaite donc multiplier les taux de passer de vie à trépas, nous dit Franck Grims senior. Effectivement, il parle de Manon Aubry. Hein. Cassius Ledy nous dit « Ok, mais seulement si on est au point sur les cellules d'accueil et de soutien psychologique pour tous ceux qui deviennent WIS-IDER après coup et qui le regrettent. Aux États-Unis, il y a un nombre incroyable de personnes qui essayent de détransitionner. Mais comme vous le savez, hein, quand on se fait couper le zboubilote ou qu'on prend des hormones pendant des années, ben c'est un peu dur de revenir en arrière. On voit aux USA comment ça se passe au niveau de détransition, donc faut bien être sûr qu'on a les moyens pour s'occuper de ces gens à qui on aura permis d'accéder gratuitement à leur malheur, c'est joliment dit. Sinon, c'est juste égoïste. Et crime in hell. Et Laurent nous dit, hein, une fois castré, le retour en arrière n'est plus possible, il n'y a pas de détransition, effectivement. Je ne comprends pas réellement comment tu peux avoir une posture idéologique et politique. Bon, elle va dans le sens du vent, hein, on le sait, on comprend, quoi, tu vois. Mais ça me tue. La France insoumise, le Front populaire sont très nuisibles et sont un danger pour le pays et les citoyens. Ouais, ça, c'était une vidéo de Villiers qui expliquait que LFI, il faut envisager à terme l'interdiction de LFI, la gauche est en train de filer un très mauvais coton, etc., etc., etc. Bon, moi je suis pas pour l'interdiction de base de quoi que ce soit, parce que je pense que c'est une technique de gauchiste, mais peut-être qu'en fait il faudrait, j'en sais rien. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
S'ils se huissent, je ne peux pas dire le terme, via trépas, c'est peut-être parce qu'ils sont plus fragiles psychologiquement. Oui, oui, oui. Il vaut mieux les aider à s'accepter comme ils sont plutôt qu'à les travestir de façon irréversible au coût pouvant atteindre 100 000 € pour les contribuables. Effectivement. Et là, j'avais déjà tourné la vidéo avant, c'est pour ça qu'il y a un cœur ici. D'ailleurs, il y a un gars sur le Discord, Greg, qui m'avait dit exactement la même chose avec ses enfants. Il avait acheté des lunettes, des paires de lunettes, et il avait vu que la sécurité sociale lui remboursait 9 centimes par verre optique. Ouais, 9 centimes. Tu sais quoi? Si tu vois un broc à 5 mètres devant toi, que t'es myope comme une taupe, bah, tu vas douiller comme Jaja. Par contre, si tu veux te faire couper le zboubilote, là c'est gratos. Par contre, nous dit un Issassi alors, la sécurité sociale rembourse 9 centimes par verre optique, presque rien sur les prothèses dentaires. Mais pour autoriser des gamins de 16 ans à se mutiler, là, tout sera pris en charge. Honte aux médecins, complices. Je me demande un peu, tiens, les gens répondent quoi ici? On va regarder. Non, c'est 3 centimes sur une base de 5 et en tout avec la monture et les verres, ça fait 9. Un monde à la dérive, mais enfermez-les donc, ceux qui propagent de telles inepties. Bonjour, c'est pas 9 centimes par verre, mais 9 centimes en tout, monture plus de verres. C'est dingue. Vous avez raison, il y a en France autant de bidleux que de personnes ayant des problèmes vitaux d'identité de genre. Aïe aïe aïe, au point qu'ils se huissent, je peux pas dire le terme, 8 fois plus que la moyenne, c'est un scandale. Un médecin pas complice, mais qui réfléchit. Ok, mon petit loulou. Dans quelle dimension dégénérée habites-tu? Ouais, moi, ok. Les gens ne se font pas passer de vie à trépas parce qu'ils sont bidleux. Donc, on s'en fout. Mais c'est vraiment l'argument. En fait, le fait de transitionner, tout ça, est une conséquence de leur mal-être profond. Et on donne comme réponse à ce mal-être, à ces gens, les délires idéologiques, wokistes, changement de genre, etc., des transitions trans, etc., etc. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. On vit dans une société qui nous rend fous. Et j'aimerais pas être adolescent en 2024. Réellement, je n'aimerais pas. Mais croire que c'est la solution à tous les problèmes, c'est faux. Et je pense réellement aussi que c'est criminel. Si vous ne comprenez pas, c'est sûrement à cause de votre penchant complotiste, limite homophobe. Voyons, ça pue la guerre civile. Ouais, bon, allez, ok. Vous savez que en France... Non, tais-toi. Chaque fois que je vois Manon Aubry ou que je l'entends, j'ai l'impression d'entendre wouf, 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 wouf. Vraiment, j'entends un petit caniche, quoi. Pauvre tarée, elle se deviatterait pas car elle regrette ce choix dicté par des parasites comme vous en France. Plusieurs agriculteurs se deviatteraient pas chaque semaine, mais ça intéresse moins à la gauche. Effectivement. C'est effectivement un point assez intéressant. Mais suivant pourquoi à 16 ans, c'est encore un petit ange tout fragile? Oui, en fait, à 16 ans, tu es, et encore plus, je dis pas, dans les années 60, à 16 ans, tu étais déjà un homme, tu étais déjà assez forgé, et puis l'école était beaucoup plus sérieuse qu'à l'heure actuelle. Tu n'avais pas les réseaux sociaux, tu n'avais pas cette dégénérescence cérébrale qui atteint mais tous les gosses. Mais oui, je suis désolé, à 16 ans, t'es encore, t'es encore trop fragile et trop jeune, surtout à l'heure actuelle. Selon moi, bien sûr, ce n'est que mon avis. En France, les personnes transgenres se 8 fois plus. La solution, c'est de leur faire comprendre qu'elles ne sont pas transgenres. La solution, c'est de leur apprendre à accepter leur propre corps. On devient rarement heureux en changeant simplement d'apparence. Oui. Aïe, aïe, aïe. Et celles qui auront transitionné trop tôt se deviatteraient pas 50 fois plus. Ça renvoie vers France Info. Suède, on a été des Kobe. La question des traitements médicaux administrés à des jeunes personnes transgenres au cœur des débats. 72, la Suède a été le premier pays au monde à reconnaître les personnes transgenres et à les aider à trouver une place dans la société. Elle a décidé cette année de ne plus accorder de traitements hormonaux à des adolescents, sauf à titre exceptionnel. Extrait du magazine Nous les Européens du 24 novembre 2022. Ouais. Le truc, c'est que la dysphorie de genre existe. Je ne suis pas du tout en train de dire que ça n'existe pas. Mais c'est marginal, c'est réellement marginal. Et quand tu vois là, j'en parlais encore avec un pote sur Discord tout à l'heure quand on a nos petites séances de muscu entre potes, et il me disait ouais, le mec est descendu sur Paris et il disait ouais, j'ai 4 potes dans ma bande de potes qui ont transitionné ou en tout cas qui se disent transgenres. C'est pas que
que tuer, c'est un phénomène de mode, selon moi. Mais je pense que vous êtes d'accord. Hein. Mais c'est clairement un phénomène de mode. À une époque, t'étais gothique, et ben maintenant t'es ça. Voilà. Il faut voir aussi à Hollywood, par exemple, les enfants de stars. Tous les enfants de stars, toutes les stars un peu in, ont tous leur petit enfant transgenre. C'est le truc qui réellement, c'est 1 pour 100 000, un truc mais marginal au possible. Ce sont comment on dit, des erreurs statistiques, des anomalies statistiques. On est vraiment sur le niveau de l'anomalie statistique. Ça ne peut pas arriver que sur autant de familles et autant de personnes, il y ait autant de progéniture qui soient dans le cas d'être en dysphorie de genre. C'est une mode. Voilà. Bon, allez, Victor Ferry nous dit « Ces gens adorent utiliser notre argent pour des bonnes causes, etc., etc., etc. » À la niche, le caniche. Le caniche de droite paraît nettement plus intelligent. Ouais, c'est pas faux. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez, les petits amis? C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous aime tous, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Prenez soin de vous, mes petits potos, et à bientôt. Tchou! Croquette et shampoing, Manon, ouf, ouf, Aubry, ouf, ouf.